Shalom Bracha, nous nous trouvons avec la deuxième Mishnah du cinquième Pérek. La Mishnah nous dit ici Kol shechayvim alav mishum shvut, mishum reshut, mishum mitzvah, beshabbat chayvim alav beyom tov. La Mishnah vient nous dire qu'il n'y a pas véritablement de différence entre Shabbat et Yom Tov. Tout ce qui est interdit, Shabbat à cause de shvut, c'est-à-dire d'une interdiction midei rabbanan, ou mishum reshut, c'est-à-dire que il y a une petite mitzvah, mais pas une grande mitzvah. Et ceci devrait donc être un peu plus proche de quelque chose de facultatif. Et malgré tout, les chachamim nous ont interdit. Ou bien mishum mitzvah, c'est-à-dire il y a une véritable mitzvah, et les chachamim ont interdit Shabbat. Eh bien, chayvim alav beyom tov, ce sera interdit aussi le jour de Yom Tov. Donc la Mishnah vient nous dire, ce que les chachamim nous ont interdit Shabbat, c'est interdit Yom Tov. Que ce soit une interdiction de shvut, c'est-à-dire une interdiction normale, habituelle des rabbanan, ou bien, même si c'est une mitzvah que les chachamim ont interdit, donc shum mitzvah, ou bien même si c'est reshut, c'est quelque chose qui est un peu mitzvah, un peu facultatif, que les chachamim ont interdit, ça restera interdit Yom Tov. Quels sont les exemples? Veloen mishum shvut. Voici le shvut, c'est-à-dire les interdictions classiques midei rabbanan. Lo lim ba'ilan. On ne pourra pas monter sur un arbre le jour de Shabbat et donc aussi le jour de Yom Tov, de peur que si on monte sur l'arbre, on risque de détacher, de casser une branche, de prendre des fruits, et on transgresse ainsi l'interdiction donc de tolège de kotser, de cueillir. Velo rorvim al gabe behema, on ne pourra pas être assis sur une bête le jour de Shabbat et le jour de Yom Tov. On ne peut pas monter sur une bête, on ne peut pas être sur un cheval le jour de Shabbat. Pourquoi? Là aussi c'est midei rabbanan, de peur que on va avoir besoin d'un morceau de bois pour faire avancer la bête et on va s'approcher d'un arbre et couper une branche pour faire avancer la bête. Donc ça, c'est une interdiction aussi midei rabbanan. Velo shatin al penei hamayim. Et on ne pourra pas nager le jour de Shabbat ou de Yom Tov de peur qu'on va fabriquer comme un petit bateau, un radeau pour avancer dans l'eau. Velo metapechim, on ne pourra pas donc taper les mains. Velo mesapkim, ou bien taper les mains sur la cuisse. Velo meragdim, ou danser. Et là aussi, les chachamim ont interdit de peur qu'on va fabriquer et arranger un instrument de musique. Puisque lorsqu'on va taper les mains, ou taper sur la cuisse, ou danser, on va être entraîné par un rythme et on va chercher peut-être un instrument de musique ou arranger un instrument de musique qui est interdit, donc de fabriquer un instrument de musique, Shabbat ou Yom Tov. Donc les chachamim ont interdit même de taper des mains ou de danser. Donc ça, ce sont les interdictions qui sont mishum shvut, il y a des interdictions midei rabbanan classiques, il n'y avait pas de mitzvah de monter sur un cheval, mais c'est interdit de peur qu'on va transgresser une avera de la Torah. Voici ce qui est mishum reshut. C'est-à-dire, il y a une petite mitzvah, mais malgré tout, c'est interdit. L'odanim, de juger, bien que juger, c'est quand même une mitzvah de la Torah, on n'a pas le droit de juger le jour de Shabbat et de Yom Tov. Velo mekadeshim, ni de faire des kiddushin, c'est-à-dire de se marier, de donner à une femme les kiddushin. On va dire, mais là c'est une véritable mitzvah. Pourquoi on appelle ça reshut? Le Barthénoura nous dit, parce qu'on parle de quelqu'un qui a déjà eu une femme et des enfants, il a déjà accompli la mitzvah de Piri Averivia. Donc là, si il veut être mekadesh une autre femme, c'est interdit le jour de Shabbat Yom Tov. De toutes les manières, les kiddushim sont interdits. Mais même dans ce cas-là, qui est reshut, c'est interdit. Velo cholzim, on ne fera pas de chalitza. Velo meyabmim, ni de yiboum. Dire si quelqu'un est mort sans laisser de descendance, sa femme devra faire yiboum, se marier avec son frère, ou s'ils ne veulent pas faire yiboum, faire la chalitza, dire là, elle déchaussera la chaussure, donc le mieux de son beau-frère, et elle dira, elle crachera, elle dira, voici ce qu'on veut à celui qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Et là, nous dit le Barthénoura, il peut y avoir aussi un cas où il n'y a pas véritablement de mitzvah, c'est dans le cas où il y a un grand frère qui normalement a lui la mitzvah en premier de faire le yiboum. Donc si le petit frère
fait Yiboum, c'est une petite mitzvah, et malgré tout, donc comme nous avons vu, c'est interdit le Shabbat et le Yom Tov. Velouen Mishum Mitzvah. Voici les interdictions Shabbat et Yom Tov, malgré que ce soit une véritable mitzvah minatora, mais les Chachamim ont interdit. Comme l'homme Makdishin, donc donner des Kiddushin pour quelqu'un qui n'était pas. Mechila. Makdishin, il s'agit cette fois-ci donc d'offrir des Kiddushin, d'offrir quelque chose Hekdesh, d'offrir au Bet Hamikdash un ustensile. Ça, c'est une mitzvah, mais qui est interdite Yom Tov et Shabbat. Velo ma'arichim. De même, un homme ne pourra pas dire le erech d'un tel, je donne la valeur d'un tel au Bet Hamikdash. Velo machrimim. Ou de dire cette masse sera cherem, c'est-à-dire pour le Bet Hamikdash. C'est une sorte de hekdesh, le cherem. Et donc, tout ceci est interdit de peur que l'on va écrire. C'est une gzera. Donc, les premiers cas que nous avons vus, donc de ne pas faire de jugement, de ne pas donner des kiddushin à une femme, Khalitsa Yiboum, c'est une crainte de peur qu'on va écrire, comme quoi cette femme a été mariée, elle a reçu le Yiboum. Pourquoi on ne pourra pas faire de Hekdesh ou de Erer, tout ce qui concerne le Bet Hamikdash? Là, nous explique le Barthénoura, parce que ça ressemble à une transaction, puisqu'on fait sortir de notre domaine et on offre au domaine du Hekdesh, et ça c'est interdit, de peur qu'on permette les transactions le jour de Shabbat et de Yom Tov. Velo magbim trumot ou maasrot, et on ne pourra pas prélever les trumot ou maasrot le jour de Shabbat et de Yom Tov, parce que c'est metaken, c'est-à-dire on arrange la récolte, une fois qu'on a prélevé trumot ou maasrot, on pourra manger les fruits. Kol elu bi Yom Tov amrou kal vachomer le Shabbat. Tout ceci a été dit un jour de Yom Tov, et à plus forte raison que le jour de Shabbat, c'est interdit. En ben Yom Tov et Shabbat, l'ochel benefesh bilvad. La seule différence entre Shabbat et Yom Tov, toutes les melachot de Shabbat sont interdites Yom Tov. La seule différence, c'est que on peut ochel nefesh, c'est-à-dire on peut cuisiner tout ce qui concerne la nourriture, comme nous l'avons vu, c'est permis le jour de Yom Tov, ce qui est interdit le jour de Shabbat. Alors c'est vrai que nous précise le Barthénoura, comme nous l'avons vu précédemment dans d'autres Mishnayot, que cette Mishnah, c'est d'après Beth Shammai, qui ne permet pas de porter lorsque ce n'est pas pour manger. Mais pour Beth Hillel, il y a le fameux principe de Ho'il. Puisque on a le droit de porter pour de la nourriture, on aura le droit de porter aussi un enfant, un Sefer Torah. Et donc pour Beth Hillel, il y a aussi encore cette différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est qu'on pourra aussi porter, même si ce n'est pas pour manger. Un autre point termine le Barthénoura où il y a une différence, c'est ce qu'on a le droit de faire tomber les fruits du toit lorsqu'il y a la pluie qui arrive. Nous avons vu que Yom Tov c'est permis alors que Shabbat, les Chachamim n'ont pas permis. Donc voilà, nous nous arrêtons ici, on se retrouvera pour la troisième Mishnah.